Il y a 380 millions d'années, vivait un drôle de céphalopode appelé ammonite. Des mollusques habillés d'une coque arrondie ou parfois longiligne, mesurant jusqu'à 1 mètre. Durant cette période, appelée le Dévonien, ils peuplaient les océans avant de s'éteindre, laissant derrière eux de célèbres fossiles. Ça fait vraiment partie des fossiles les plus connus, les plus courants. Il faut savoir que ce sont des céphalopodes, donc c'est la même famille que les pieuvres ou les calmars. Et une chose très intéressante, c'est qu'elles s'éteignent en même temps que les dinosaures il y a 65 millions d'années, alors que beaucoup d'autres membres de ce groupe passent l'extinction sans trop de problèmes. La disparition des ammonites fut l'une des plus grandes énigmes des paléontologues. Jusqu'à l'année dernière, une étudiante en thèse a confié ses fossiles aux scientifiques du synchrotron. Grâce au faisceau laser produit à l'ESRF, les chercheurs ont scanné l'intérieur du fossile. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est la mâchoire inférieure. Et à l'intérieur, on a trouvé la radula. Donc c'est quelque chose qui est typique de tous les mollusques. La radula, c'est une langue qui est couverte de dents. Les dents ne servent pas du tout à la mastication. Il faut imaginer une sorte de grand ruban qui sert à attraper la nourriture comme avec un velcro et à emmener la nourriture vers l'œsophage. Les ammonites possédaient donc une dentition fine, semblable à un peigne. Incapables de mordre, les scientifiques se rendent à l'évidence, elles ne font pas partie des prédateurs, catégorie dans laquelle elles étaient placées jusqu'alors. Le principal repas de ces vieux mollusques était en fait le plancton. Et c'est lui qui explique leur disparition. Le fait de montrer qu'elles mangeaient du plancton, eh bien, on sait qu'à la fin du Crétacé, au moment de l'extinction des dinosaures, on a une très grosse atteinte du plancton. On voit l'effectif du plancton et la diversité du plancton qui s'écroule complètement. Et donc il faut bien imaginer, c'est une chaîne alimentaire. Le premier maillon, on savait déjà qu'il était très entamé. Et le fait de montrer que les ammonites mangeaient du plancton, eh bien, ça explique pourquoi elles se sont éteintes, parce qu'elles n'avaient juste plus rien à manger. Il aura donc fallu attendre 65 millions d'années pour lever le voile sur la mystérieuse disparition de l'ammonite. Mais il fallait bien tout ce temps pour mettre au point la technique utilisée par le synchrotron. Cet accélérateur de particules produit des rayons X ultra performants capables de donner une découpe en 3 dimensions d'un objet. On n'a pas toujours besoin d'un synchrotron pour étudier ça, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de groupes où on va utiliser l'anatomie interne, les détails internes très fins, qui sont accessibles en 3D par le synchrotron. On va étudier ça pour les régimes alimentaires. Mais je dirais que ce n'est pas la première fois que le synchrotron va révéler quelque chose qu'on n'espérait plus du tout. De découvertes en découvertes, ces rayons X dévoilent parfois des surprises. Plus de 8000 scientifiques du monde entier les sollicitent chaque année.